D'Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Bonjour à tous. On va parler du Bitcoin avec vous tout de suite parce qu'il bat des records incroyables. Spéculation digitale en tout cas qui bat son plein pour cette monnaie virtuelle mais planétaire. Le Bitcoin, monnaie virtuelle, mais est-ce que ça pourrait remettre en cause l'euro ou le dollar, Eric ? Alors ça c'est une bonne question, j'y répondrai juste après parce que le Bitcoin, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais enfin je pense que tout le monde est au courant, c'est cette monnaie virtuelle qui est gérée par des ordinateurs dans le monde entier et qui a gagné 70% depuis le début de l'année. Alors il y a des hauts et des bas, mais là la poussée est gigantesque. Cette monnaie a dépassé, écoutez bien, les 49 000 € pour un Bitcoin. Alors miroir aux alouettes d'un actif, le Bitcoin qui ne repose que sur du sable, mais dans lequel des patrons, des gens extrêmement crédibles investissent. Par exemple, le patron de Tesla, qui fabrique des voitures électriques haut de gamme, le fameux Elon Musk, il a mis $1,5 milliard dans le Bitcoin. La monnaie est ultra spéculative et rappelons que aucune banque centrale ne gère le Bitcoin. C'est donc une sorte d'illusion optique qui fait tourner les têtes. Et ça, à l'inverse du coup de l'euro ou du dollar. Oui, alors... vous avez raison, cette monnaie spéculative, le Bitcoin, ce qui peut remettre en cause l'euro, le dollar. Si vous regardez bien quand même, très factuellement, la planche à billets en Europe ou aux États-Unis, à cause des plans de relance, on fait tourner des planches à billets, c'est-à-dire qu'on imprime de l'euro, on imprime du dollar. D'une certaine manière, la valeur de l'euro ou du dollar aujourd'hui, elle repose pas sur un lien avec l'or ou sur autre chose. Donc, elles deviennent un peu, disent certains spécialistes, ces monnaies, l'euro et le dollar, un peu virtuelles, un peu à l'image de notre Bitcoin. Alors les marchés sont pas du tout les mêmes. On parle beaucoup du Bitcoin parce que c'est spectaculaire, mais ce marché ne représente que 920 milliards de dollars. Vous allez me dire, oh là là, 920 milliards. Oui, le marché de l'or, c'est 9000 milliards de dollars. Vous voyez, c'est un marché à notre échelle. Alors, il faut aussi voir un point très intéressant, c'est que beaucoup de populations des pays pauvres qui n'ont pas confiance dans leur monnaie locale, préfèrent détenir du Bitcoin. Parce que tous les experts le savent, la mauvaise monnaie est chassée par la bonne. Alors face au Bitcoin, vous avez posé la question tout à l'heure à terme, est-ce que l'euro ou le dollar résisteront ? Qui sera au fait la mauvaise monnaie à terme ? Y a-t-il eu dans l'histoire, Eric, des spéculations de grande ampleur comme sur le Bitcoin ? Oui, alors bon, ça va pas rappeler grand-chose à grand monde, mais je regardais ça. Oui, il y a eu des histoires de spéculation folles. Ça s'est passé au XVIIe siècle aux Pays-Bas. Vous savez, le pays de la tulipe. Vous allez voir pourquoi je vous parle de tulipe. Parce que les spéculateurs s'étaient lancés sur l'achat de bulbes de tulipes. Il y a eu une spéculation effrénée. Il y a eu des fortunes colossales qui ont été faites. Et puis un jour, ça se termine toujours pareil. Tout s'est écroulé. La demande s'est effondrée. Alors, est-ce que le Bitcoin suivra le même chemin ? En tout cas, beaucoup de GAFAM aussi, je pense à Facebook, réfléchissent à créer des monnaies virtuelles sous les yeux inquiets et très dubitatifs des banquiers centraux, vous en doutez, de la planète entière, parce que ces monnaies virtuelles, ça fout la trouille à tout le monde. Et puis le jour où le Bitcoin, on ne sait pas, sera devenu monnaie mondiale, la monnaie mondiale, la mondialisation digitale aura achevé son œuvre et la souveraineté des États ne sera plus qu'un très très lointain souvenir. Voilà pour le Bitcoin ce matin. Mais en tout cas, on vous retrouve dans quelques minutes, Eric Revel, pour le petit déjeuner de l'actualité. Merci beaucoup.